Be Link, c'est vraiment Be a Link, c'est vraiment ça la promesse. C'est vraiment ce côté fédérateur et intégration du multisource qui fait que l'apprenant a tout en un point unique et que c'est juste génial pour lui, quoi. Donc je suis Dominique Breil, je fais partie des équipes de la DRH Group du groupe Vive. Le groupe Vive est un groupe de 45 000 personnes, c'est un groupe dans l'économie sociale et solidaire. C'est un groupe qui a 3 métiers. Le métier de l'assurance, qu'on appelle traditionnellement la mutuelle. Les métiers du soin et de l'accompagnement, où là il y a plus de 30 000 personnes qui exercent des métiers très très différents. Et le 3e métier du groupe, c'est le logement social. Donc ce qu'on voulait, c'était une solution qui permette de proposer une expérience apprenante de très grande qualité. On voulait pouvoir fédérer et intégrer toutes les sources de learning qui existaient pour que tout soit présenté en un point unique en fait pour l'apprenant. Et puis aussi proposer à l'apprenant des contenus en libre accès pour développer en fait une culture de l'apprenance et pour rendre les personnes acteurs de leur développement de compétences. Ce qui nous a vraiment plu au début quand on a repéré Be Link, c'était ce côté intégration multisource, multiplateforme, et puis aussi la qualité de l'expérience qui était proposée à l'utilisateur. Il y a eu des ajouts de fonctionnalités qui se sont faits au fur et à mesure du POC et des points qui auraient pu être bloquants qui se sont levés. On a trouvé que les échanges étaient super fluides, super simples, que ce qu'on exprimait, les besoins étaient bien compris et qu'on avait du répondant en fait, et que quand on avait une idée qui n'était pas la bonne, l'équipe n'hésitait pas à nous dire que c'était pas la bonne idée. Et ça, c'est quand même vachement bien quand à la place ils sont capables de nous proposer autre chose. Ça, c'était un vrai confort. Et puis, il y a un dernier argument qui était l'argument de prix, qui, par rapport aux autres finalistes qui étaient dans les démarches d'appel d'offres, il y avait parfois un rapport de 1 à 10. Donc, c'était bien quand même. On a eu vraiment des remontées des apprenants qui étaient hyper enthousiastes et hyper intéressés, à la fois sur, encore une fois, l'expérience apprenant et puis aussi sur le contenu de l'offre qu'on leur mettait à disposition, parce qu'on avait intégré d'autres plateformes et des providers de contenu, donc ça c'était intéressant aussi. À la fois il y avait la vitrine et puis il y avait les objets dans la vitrine qui étaient intéressants pour les apprenants. On a vu évidemment des heures d'apprentissage se faire en fait, puisque à la fois on pousse du contenu et on pousse des apprentissages obligatoires, mais on voit aussi de la consommation de contenu, de ressources qui se font. Et puis on voit des gens qui créent des playlists qui sont suivies. Enfin, il y a toute cette dimension social learning qui bourgeonne, et c'est vraiment chouette.